Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Retour au pays du président de la République qui a pris part à la cérémonie de prestation de serment de son homologue équatorien, M. Lénine Moreno. La plupart des usines ne sont pas fonctionnelles au niveau du parc industriel de la Sonapi. Les pertes sont énormes selon des responsables de ces industries du textile. L'administration de Donald Trump envisage une baisse de 18% des fonds alloués à Haïti. Cette décision rentrera en vigueur au cours du prochain exercice fiscal. Le président de la République, Jovenel Moïse, est de retour au pays après avoir pris part à la cérémonie d'investiture du nouveau président équatorien, M. Lénine Moreno. Le chef de l'État a participé aussi au 5e sommet de la plateforme globale pour la réduction des risques et désastres. M. Moïse a dressé un bilan positif de sa participation à ces deux événements, précisant qu'il avait également eu des réunions bilatérales avec plusieurs chefs d'État. Le président a également abordé la question du salaire minimum. Il croit que seul le dialogue pourra aider à résoudre ce problème. Nouvelle journée de mobilisation des ouvriers de la Sonapi ce jeudi. Une fois de plus, la plupart des usines n'ont pas fonctionné. Les ouvriers ne veulent toujours pas reprendre le travail et continuent d'exiger un salaire minimum journalier de 800 gourdes. Le ministre des Affaires sociales s'est rendu sur place afin d'encourager les employés à reprendre le travail. Mais ce que m'apprend, c'est qu'une usine qui était supposée ouvrir avec des entrepreneurs Bangladesh a une certaine réticence. Et c'est pour éviter ça, ça fait que je lancé appel à ouvriers au calme pour venir travailler, pas faire casse, pas caser briser, parce que ça qui a passé en Haïti là, le monde entier a regardé. Et il y a un bon investisseur qui a causé loi au plat qui permet que Haïti bénéficie en franchise pour tout, surtout au niveau textile, tout maillot qui produit site pantalon, il y a entrer aux États-Unis ça ou pas taxé. Donc Haïti a un avantage par rapport à l'autre pays dans l'Amérique latine, dans le Caraïbe là, que doit exploiter. Et les que situation ça évolue en Haïti, nous repoussons un bon l'autre monde qui t'a voulu venir investir. Parce que comme nous connaissons nous monde pour l'investir comme lui, il y a un ensemble de choses à observer. Est-ce que gon tranquillité, gon garantie s'il ouvre usine là le prêter comme après 2-3 jours, il n'a pas fermé. Et il y a pile déjà investisseurs qui ont des contrats au pédi. Parce que là, l'usine fait 2-3 semaines, il va travailler. Et on connaît que les gens sont très exigeants sur question délai de livraison. Bien, si on ne peut pas arriver à remettre le produit à temps, c'est sûr qu'on peut dire. Il y a de réticence, mais jusque-là, le nombre de monde qui travaille ici a toujours qu'un bé, l'usine continue à fonctionner. Pas qu'une usine qui fait même. Là, jusqu'à présent, l'usine a fonctionné. Il n'y a pas fait même. Il y a deux sites relativement des raisons stratégiques qui pas ouvert mais qui gagne pour ouvert, mais c'est pas parce que tu as une manifestation ni casse qui fait ça. Mais en même temps, en tant que l'État, nous avons une responsabilité tout pour nous garder qui rôle ça allait à jouer sous permettre que Haïti vienne attractif, il y a l'autre monde qui est intéressé vienne investir parce que si nous avons un salaire qui pire par rapport à l'autre pays dans l'Amérique latine ou aussi dans le Caraïbe, il a dissuadé, il a empêché les gens qui viennent investir. Sinon, il y a plutôt été Saint-Domingue, il y a plutôt été Nicaragua. Par contre, nous tiens pour nous chita avec toute instance concernée pour nous réfléchir sur ces questions de salaire minimum pour un salaire qui est approprié, qui pas fait nous perdre investisseurs en même temps tout, qui permettent aux ouvriers de gagner des meilleures conditions de vie. Notons que le président de la Commission des affaires sociales du Sénat, Antonio, cher ami, était également présent ce jeudi à la Sonapi. L'arrivée ce jeudi à la Sonapi du président de la Commission Affaires sociales au Grand Corps pendant leur pause a servi de prétexte aux quelques ouvriers présents pour lancer une nouvelle journée de mobilisation devant la direction générale du parc où ils s'étaient massés. En chantant, les ouvriers protestataires ont évoqué leurs revendications liées à leurs conditions de travail dans les usines.
Sous l'œil des agents de police qui, cette fois, n'ont pas réprimé leur tentative pour manifester, les travailleurs n'ont pas caché leur colère. Entre-temps, à la direction générale de la SONAPI, se tenait une rencontre entre le président de la Commission des affaires sociales du Sénat et les responsables de l'institution. Suite à l'absence du ministre des Affaires sociales à sa convocation au Parlement en début de semaine, le sénateur Antonio Cherami a estimé nécessaire de venir s'enquérir par lui-même du mouvement des ouvriers et son constat est alarmant. Ça, moi, il y a des gens qui sont vraiment blessés. Je m'apprends qu'il y a une femme enceinte qui est frappée. Il y a un technicien parlement là qui dit ces rapports, qui prend nos qui prend toute bagaille. Toutefois, loin d'être à l'origine de l'agitation, par sa présence, le sénateur Cherami a voulu assurer les ouvriers de son soutien en ce qui concerne leurs revendications. Néanmoins, il en a profité pour exhorter à la fois les protestataires et les patrons. Et je vais regarder tout pour moi si ouvriers frappent building patron, si vous faites, je vais tout dire, ça pas là-dedans. Vous avez toujours revendiqué droit pacifiquement, mais il faut reconnaître, il ne faut pas avoir des ordres, parce que job il faut continuer à protéger. Job il faut continuer à créer. Même voulez tout pression révocation, ça faut en 2017 pression révocation faut mettre le sous côté. Un ajustement salarial, de meilleures conditions de travail, c'est ce qu'exigent les ouvriers. Ce jeudi encore, la plupart des usines sont restées fermées. Les promesses d'avantages sociaux faites par le ministre des Affaires sociales ne semblent pas avoir calmé les esprits. Les organisations syndicales ne décolèrent pas et l'opération Croisez-Bois va se poursuivre, à en croire Télémac Pierre de la plateforme des syndicats des usines du textile et Dominique Saint-Éloi du Central national des ouvriers haïtiens. Nous-mêmes, nous là, pour nous exiger que le gouvernement, Moïse Lafontaine, tendez voir la raison pour fixer ça le minimum à 800 gouttes. Nous pas là pour nous prendre bagay assistana. Nous là pour nous on bagay qui dans l'ordre. Déjà une semaine depuis que les activités sont quasiment au point mort au niveau de la plupart des entreprises du textile à Port-au-Prince. Conséquence du mouvement des ouvriers pour réclamer un salaire minimum journalier de 800 gourdes. Alors que le pays est en train de perdre des millions de dollars d'exportation, force est de constater que les protagonistes n'arrivent toujours pas à trouver une entente. Le gouvernement américain prône une réduction de 18% de l'aide allouée à Haïti au cours du prochain exercice fiscal. Le budget ainsi alloué à Haïti passerait de 190,7 millions à 157,4 millions de dollars, soit une diminution de 33,3 millions de dollars. Les États-Unis apportent un appui important à Haïti dans plusieurs secteurs prioritaires, dont la santé et la sécurité publique. Avec les 157 millions de dollars, les États-Unis resteront tout de même l'un des principaux partenaires d'Haïti. En début de semaine, le secrétaire d'État Rex Tillerson avait indiqué que la proposition de budget du président Donald Trump comprenait des réductions substantielles pour la diplomatie et l'aide au développement, ainsi que l'assistance humanitaire en Amérique latine, avec des réductions proportionnées à chaque pays. Il assure que le budget est adapté, je cite, aux réalités d'un monde du XXIe siècle et fait en sorte que le département d'État et l'USAID puissent rapidement s'adapter à un environnement international en constante évolution. Fin de citation. Dans la proposition de budget, le département d'État et l'Agence américaine pour le développement international, USAID, bénéficient d'une enveloppe de 37,6 milliards de dollars contre 54,9 dans le budget précédent. Des progrès ont été constatés en matière de sécurité en Haïti, c'est du moins ce qu'a laissé entendre le nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique. Ronsard Saint-Cyr a fait savoir qu'il va travailler de concert avec la PNH afin de traquer les bandits et de maintenir un climat de sécurité serein et stable. Même si je ne suis pas alarmant, mais si nous avons des sentiments de sécurité à planer ce pays, c'est normal que tout le monde prenne des précautions. Et là encore, on va demander la presse, la population pour aider nous à faire le travail. Là. Parce que, par exemple, on utilise les réseaux sociaux pour publier un bagage comme ça qui est vraiment négatif sur l'assassinat. Et puis après 2 jours, la police est intervenue
que les bandits ou pas dit ça. C'est-à-dire, ou pas un mauvais note là, ou pas un bon note là. Là, ça même haïtien lui-même, il vient peur Haïti, il vient peur entrer dans le pays là. Ça qu'on fait, là, ça même pour gagner moins de devises, pour gagner moins d'activité économique, et puis c'est tout s'appelle. Je ne pas dire que faut yo cacher l'information non, mais quand gens que mon a fait sur les réseaux, il fait payer plus tort que le fait du bien, parce que partout au monde il y a crime, mais tout un système qui a porté contre crime. Nous là pour lutter contre crime, mais faut que la population accompagne nous, et il faut qu'ils collaborent avec la police, nous-mêmes pour au fur et à mesure pour nous porter des réponses, nous avons bien Haïti qu'on chercher. So la police a fait des travail pour nous chasser les bandits, mettre dans le rôle. Et le week-end, ça déjà, nous allons sortir pas dire ça va le faire, nous pouvons il y a des fait qui sont différents pour nous mettre les bandits hors l'état de nuit. Le parti Haïti en action, AAA, organise 2 journées portes ouvertes les 30 mai et 1er juin à l'intention des étudiants et des militants du parti à l'occasion de ses 10 ans. Cette activité sera l'occasion de débattre de thèmes spécifiques relatifs à l'intégration des jeunes haïtiens dans la vie politique du pays. Suivez les explications de Jimmy Diversin, secrétaire général de l'organisation. Activité ça c'est pral occasion pour partir à lancer Sanda Cabrele l'année Renaissance. L'année Renaissance qui c'est 10e année que parti a pral gagné depuis il sorti de la Tibodine en action qui était un parti régional et l'a vini qu'elle était venu un parti national qui c'est Haïti en action. C'est occasion tout pour nous permettre à ce que tout jeune quel que soit climat quel que soit parti politique, quelle que soit faculté que yo ka venir là, venir débattre ensemble pour nous permettre pays ça nous capable créer de nouveaux modèles avec de l'autre discours en action pour capable créer un autre pays, un pays côté tout le monde va vivre, un pays qui semblait avec tout l'autre pays que jeunes ont toujours rêvé que yo pralé. Digicel informe qu'un problème d'énergie électrique majeur sur l'un de ses plus grands sites a affecté certains de ses services au cours de la journée du 23 mai dernier. Ces difficultés ont été en grande partie résolues, à l'exception de certains cas isolés dans le département du Sud. Les responsables de la compagnie précisent que l'équipe technique continue à travailler afin de rétablir le service dans son intégralité et dans les plus brefs délais et à éviter que pareille situation ne se reproduise. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.